Umicore vient de publier ce matin ses résultats pour le premier semestre 2008. D'une certaine façon, on peut souligner qu'ils sont à contre-courant dans un marché économique difficile et où les entreprises sont nombreuses à émettre un certain scepticisme. Le groupe de technologie des matériaux vient de revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2008. Nous faisons le point avec Thomas Lezen, le CEO de l'entreprise. Mais je dirais d'abord que l'environnement économique difficile en Europe et aux États-Unis, on l'avait déjà anticipé en début d'année, donc ça n'est pas venu comme une surprise négative. Je l'avais d'ailleurs dit lors de l'annonce des résultats annuels que nous nous attendions à une année plus difficile du point de vue économique. Par contre, il y a une dynamique propre à Umicore. Nous sommes sur une série de marchés qui continuent à bien se développer. Nous sommes dans un nombre de secteurs vraiment prometteurs et donc ça se fait remarquer cette année-ci. Par ailleurs, nous sommes aussi un groupe global. Une grande partie de notre chiffre d'affaires, notamment dans les catalyseurs, se fait aujourd'hui en Asie. Donc on n'est pas uniquement dépendant de la conjoncture européenne ou américaine. Vous fabriquez des catalyseurs, c'est un business très important pour Umicore. D'une certaine manière, vous n'allez pas souffrir du ralentissement du secteur automobile et particulièrement celui aux États-Unis. Mais à nouveau, aux États-Unis, nous avons souffert, mais ce n'est pas une surprise, on l'anticipait. Par contre, l'Amérique, ça ne fait plus que moins d'un quart de la production automobile mondiale. Les trois autres quarts continuent à croître et notamment toute la partie asiatique continue à croître très fort. Nous sommes aussi implantés au Brésil, là il y a une croissance de 19%. Par contre, il y a un shift fondamental dans le type de moteur qu'on fait. On va vers des moteurs plus économiques, des moteurs plus petits. Les catalyseurs doivent s'adapter à cela. Donc, il y a besoin d'une évolution technologique dans les catalysateurs aussi. Mais là, à nouveau, ce n'est pas une surprise pour nous. On a en partie anticipé ça. On est préparé pour cela. Le portfolio diversifié d'Umicore peut-il permettre d'affronter la chute des catalyseurs dans 20 ans, par exemple? Eh bien, c'est clair qu'aujourd'hui, les catalyseurs, ça fait un quart de notre business, donc c'est un business important qui est certainement encore appelé à se développer dans les années à venir. À très long terme, il faudra voir vers quoi on évolue dans le secteur automobile. Si on va vers la voiture électrique, il faudra des batteries rechargeables. Nous sommes également dans ce créneau. Ou bien il y aura la pile à combustible, ce qu'on appelle les fuel cells, qui sont aussi une autre option. Nous travaillons aussi là-dessus. Donc, je pense que pour l'avenir prévisible, les catalyseurs non seulement vont rester, mais vont devenir de plus en plus importants parce qu'aussi les normes d'émission vont encore devenir plus strictes. Mais le jour qu'il y aura des alternatives, on a bien l'intention d'être dans les alternatives aussi. On parle clairement d'une récession aux États-Unis. En Europe, on voit qu'on a encore un peu du mal, on hésite encore un peu à utiliser le terme. En tant que président de la FEB, est-ce que vous estimez qu'il y a une récession en Europe? Techniquement, on n'a pas encore une récession et je pense qu'il est encore trop tôt pour prédire qu'il y en aura une. Mais par contre, je pense que la croissance en Europe, c'est une surprise pour personne, est en train de décroître. Ça va, merci.